que ce soit très clair. Nous sommes déterminés à prendre part à ce scrutin. Nous sommes déterminés à prendre part à ce scrutin parce que à partir d'aujourd'hui commence une autre bataille. Nous y sommes préparés. Nous y sommes préparés. Et la vague populaire que nous avons réussi à lever dans tout le pays et dans la diaspora, cette vague, mesdames et messieurs, a désormais la force nécessaire pour gagner ce combat. Depuis la décision de la Sénat d'exclure du scrutin toute l'opposition, il apparaît clairement maintenant à l'opinion nationale et internationale que le gouvernement veut opérer un passage en force, que le gouvernement veut tordre le bras à notre peuple pour lui extorquer le pouvoir. Face à ce énième forfait, nous nous battrons de toutes nos forces. Je le rappelle, face à ce énième forfait, nous nous battrons de toutes nos forces pour que cette élection ne soit ni privatisée, ni volée aux Béninois. Nous nous battons. Nous nous battrons pour défendre notre droit de citoyen d'être candidat à l'élection présidentielle de notre pays. Nous nous battrons toujours et encore pour que notre volonté de nous mettre au service de notre pays ne dépende pas de nos adversaires. Au moment où nous nous adressons à vous, nous savons que le peuple béninois n'acceptera pas une troisième élection vendangée et bâclée pour tenir à l'écart les électeurs et les empêcher de sanctionner ceux qui méritent de l'être et d'accorder leur confiance à qui le mérite. Au moment où nous nous adressons à vous, nous savons que le peuple béninois, nourri à la démocratie depuis 30 ans, nous savons que ce peuple défendra par tous les moyens constitutionnels son droit de choisir librement ses dirigeants. C'est pour toutes ces raisons que nous invitons le gouvernement à privilégier la voie du dialogue, la voie de la sagesse et la voie du consensus, et nous l'invitons à prendre deux mesures. La première mesure, qui sonne comme une évidence, c'est de débarrasser le pays du parrainage. Car dans ce contexte quasi monolithique, les dégâts du parrainage sont désormais là devant nous tous. Infantilisation des députés et des maires, humiliation de la classe politique, entrave à la liberté de candidature des citoyens, bref, privatisation de l'élection. Par conséquent, il faut courageusement s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, d'ailleurs, comme eux-mêmes, ils l'ont fait le 2 juin 2020, lors des élections communales, quand ils ont été capables, pour leurs propres intérêts, en plein processus électoral, de retourner au Parlement, de modifier la loi pour leur permettre de nommer des maires. Ce que nous leur demandons aujourd'hui est très simple. Nous leur demandons de débarrasser le pays du parrainage par l'adoption d'une loi dérogatoire modifiant le code électoral et permettant de reporter l'application du parrainage au présidentiel après le renouvellement du Parlement et des conseils communaux et municipaux à l'issue d'élections libres et pluralistes. La deuxième mesure, tout aussi importante, que nous recommandons au gouvernement, c'est le réaménagement immédiat du calendrier électoral afin de permettre l'organisation de l'élection dans les délais constitutionnels et d'éviter à notre pays le vide juridique après le 5 avril 2021 à minuit. Dans ces circonstances,
il est d'un devoir de faire barrage à toute politique fondée sur l'exclusion, à la confiscation du pouvoir et au retour déguisé au monolithisme. À tous nos compatriotes du Bénin, à tous nos compatriotes de la diaspora, qui malgré l'isolement sont restés connectés à notre pays, qui malgré le fait de vivre à l'étranger, je parle de nos compatriotes de la diaspora, qui donnent ce qu'ils peuvent donner pour aider à l'intérieur, que le pays retrouve sa dignité, à tous du Bénin et de l'extérieur. Nous leur renouvelons nos remerciements pour leur dévouement, pour votre dévouement à la cause de notre commune patrie. Nous les assurons de notre détermination à poursuivre avec la même foi en l'avenir de notre pays le combat en vue, c'est très important, en vue de l'avènement à la tête de notre pays d'un gouvernement démocratique, un gouvernement acquis aux résolutions de la conférence nationale, un gouvernement respectueux de notre peuple, un gouvernement respectueux des lois que ce peuple s'est librement donné. La population du Bénin a vraiment mal. On a mal, on nous demande de serrer les ceintures. On ne connaît pas le menu, c'est quand bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais même pas. La population doit se lever. Joël Aïvo est la solution du pays, tout le monde le sait. Joël Aïvo est la solution du pays, ça tu le sais. Libérez, libérez, libérez. Les exilés politiques. Laissez, laissez, laissez. Et tout vit au sougbo la home. Et dans les faits, la vidéo. Ben à l'autre, t'es dans mon léo. Éducation, chant les blés. Nyanon, on la cime. On la peine, ça, ça, mon léo. Tout violet, c'est bébé. Tout violet, c'est bébé. Mais misère, c'est tuberculose. Let me wedo, me Camille di Joël Aïvo. Let me wedo, me Camille di Joël Aïvo. Lokita no mi, et don't know how to